Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les scorpions, c'est parti, on y va pour votre semaine qui arrive. Donc la semaine du 24 au 30 mars, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental, le relationnel et on terminera avec un petit message de vos guides et de vos anges. Les scorpions, on n'oubliez pas que l'énergie bouge, elle bouge sur 3 semaines, donc il se peut que ce qu'on va voir sur cette semaine-là soit décalé à la semaine suivante. Voilà, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment et surtout les scorpions, vous prenez que si cela résonne en vous. Allez, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les scorpions, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors la tendance de la semaine on va le voir au début et le message des anges à la fin. Vous avez eu pour le général le 9 de pentacle à l'endroit, pour le professionnel l'ermite à l'endroit, pour l'amour le 8 de denier à l'envers et pour le relationnel l'as de bâton à l'envers. Allez, c'est parti les scorpions, on y va avec votre tendance de la semaine qui vous dit: au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Les scorpions, on sent cette semaine que vous allez changer d'optique. Il y a certaines choses que vous faites ou que vous faisiez, mais en priorisant les résultats. C'est-à-dire qu'on voit que peut-être pendant un moment de votre vie, vous avez pensé à vous, qu'à vous, qu'à alors c'est pas mauvais du tout, hein, on a eu un besoin de se recentrer sur soi, de se prioriser. Et on voit que maintenant ça a été fait pour vous les scorpions et que cette semaine, au lieu de vous pencher sur vous, du résultat, de ce que vous allez mettre en place, vous allez penser aux autres. Il y a comme si vous passez à un cap les scorpions où d'un moment assez personnel où on était un petit peu centré sur soi, vous allez inverser la tendance et vous allez préférer cette semaine en tout cas vous concentrer sur le tout, on vous dit sur l'extérieur. Votre but, alors peut-être professionnel, va être de vous occuper des autres et de prendre soin des autres. Voilà, de prier pour le bien-être de tout le monde. Pas que de vous, parce que ça a été fait. Ouais. Vous, j'ai l'impression que oui, vous avez prié pour un résultat et ce résultat, il semble commencer à arriver dans votre vie ou il va arriver bientôt dans votre vie les scorpions. Ça, c'est fait. Et vous savez que maintenant, ce que vous avez envie, ce que vous voulez prioriser, c'est les autres. Et c'est vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres. Ok ? Et c'est beau, c'est une très belle énergie parce que à un moment donné, on a besoin de se recentrer sur soi, se prioriser. C'est fait. Maintenant, vous passez à un cap supérieur, j'ai l'impression, les scorpions, où vous vous autorisez à vous ouvrir aux autres et à penser aux autres. Parce que maintenant, vous en êtes capable. Peut-être qu'avant, vous n'en étiez pas capable, ou vous n'étiez pas assez fort, ou vous n'aviez pas assez d'énergie. Maintenant, vous pouvez. Ok. Allez, on continue les scorpions avec ce 9 de pentacle à l'endroit pour le général. Et cette carte va parler un peu de bénédiction pour vous. Justement, comme on disait ici, on voit avec ce 9 de pentacle que vous avez travaillé dur. Et que vous avez travaillé dur pour vous amener une vie plus belle, pour vous amener des situations plus belles dans votre vie. Vous avez pris des décisions intelligentes, des choix intelligents les scorpions et on vous dit que vous allez être chéris pour ça, vous allez être bénis pour ça. Il y a des choses que vous avez fait, un travail que vous avez effectué, des décisions que vous avez prises qui n'ont sûrement pas été simples les scorpions. Et avec ce 9 de pentacle, on te dit que tu vas avoir les récompenses par rapport à certains efforts que tu as fournis, par rapport à ce que tu as entrepris. Voilà, il promet une réussite. Alors, est-ce que
il promet une réussite à la suite de certains efforts de cette semaine. Ou est-ce que les efforts, vous les avez déjà faits? Voilà, vous prenez selon où vous en êtes. En tout cas, il dit que si vous continuez à prendre des bonnes décisions, à faire des bons choix et à mettre de l'énergie dans ce que vous désirez, la récompense, elle sera là pour vous. Ouais. Ok. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Allez, Scorpion, on continue avec le professionnel et avec l'ermite. Alors, l'ermite, en poste ou en recherche, c'est une introspection, c'est se poser la question, les scorpions, de savoir si on se sent bien dans la situation ou dans les choix que l'on fait ou que l'on va faire en tout cas cette semaine. C'est soit en fait une introspection et on va étudier notre situation, ou soit l'ermite, c'est une carte avec un personnage, donc ça peut indiquer aussi qu'un mentor ou un conseiller, un sage conseiller, l'ermite, entre dans votre vie et vous aide au niveau professionnel. L'un dans l'autre, j'ai l'impression que soit c'est votre introspection, soit votre réflexion, les scorpions, ou soit cette personne qui rentre dans votre vie, qui va être comme une lumière pour vous. Elle vous apporte quelque chose. Cela va vous apporter quelque chose. Un enrichissement. Ouais. Tu vois, on a guide spirituel. Donc j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, c'est l'entrée cette semaine d'une personne importante, d'un guide spirituel, d'un guide par rapport à votre situation. Donc soit vous êtes en poste et ce guide, il va vous éclairer, d'accord? Il va vous éclairer sur votre situation du moment, ou soit vous êtes en recherche et il peut apporter des réponses. Bon, on va aller voir ce que ça veut vous dire, les scorpions. On va creuser un peu plus. Mais l'un dans l'autre, c'est fou, mais on vous dit c'est une bénédiction. Bon, on va aller voir. Allez, scorpion, en poste. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Allez, scorpion. Alors, hop, regarde, on a une dame. Donc, ça peut être une dame, ça peut être une femme pour vous qui va être importante cette semaine, un guide, un éclaireur. Les scorpions. J'ai l'impression que de toute façon, en poste ou en recherche, les scorpions, le message c'est le même. J'ai l'impression qu'il y a une mise en lumière à faire sur votre vie professionnelle, tout simplement. Et ça passe par l'aide de quelqu'un, le soutien de quelqu'un. Alors, la carte, elle est partie. Regarde, on a l'arbre. Quelqu'un de solide, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est sûr de soi, sûr de ses bases et sur qui justement vous pouvez compter, les scorpions. Regarde le soleil. Elle vient vous mettre en lumière quelque chose, hein, cette personne, cette semaine. Et on vous dit avec le trèfle que c'est un coup de chance. Que c'est un coup de chance. Hein. Ah ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour toi? Regarde, elle ressort la dame. C'est fou. Elle ressort la dame. Alors, cette dame, elle me fait penser à deux situations. C'est que oui, c'est effectivement, hein, là on le voit, une personne féminine qui vient t'aider, scorpion. Mais c'est quelqu'un qui peut aussi, et c'est le message que j'entends, te relier ou te reconnecter avec tes émotions au niveau du professionnel. D'une certaine façon ou d'une autre, elle va te reconnecter avec des émotions que tu as perdues. Voilà, que tu as perdues. Une envie, des besoins. Ou une renaissance, tu vois. Donc en poste, j'ai l'impression que cette personne, elle va t'aider à mettre un projet à jour, à renaître d'un projet, à mettre en place un projet. Et en recherche, elle va te connecter avec ce que tu désires faire. Ce qui est au plus profond de toi, scorpion. J'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, c'est une femme, une personne importante qui vient et qui est une aide. Une aide, un gros soutien pour toi, en poste ou en recherche. Ok. Allez, on continue. On a dans le sentimental le 8 de denier à l'envers. Alors, le 8 de denier à l'envers, bon, pour les couples, on voit que vous ne vous investissez plus dans votre relation. Tu vois, le 8 de denier à l'endroit, c'est le travail, c'est l'investissement.
c'est on met de l'énergie, on donne. À l'inverse, c'est l'inverse. C'est justement, j'ai plus envie de m'investir, j'ai plus envie de travailler pour ce couple, j'ai fait des efforts et, et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, du coup, j'ai plus envie. Ouais, la situation, on va dire, en couple, là, c'est pas brillant cette semaine. Voilà, j'ai pas envie de faire des efforts par rapport à l'autre personne. Ouais. Célibataire, on te dit, alors toi, on vient t'éclairer un petit peu, tu vois, c'est comme l'ermite ici, que tu as peut-être une vision trop idéalisée de l'amour ou de la personne que tu veux rencontrer. Peut-être ouais, la recherche de la femme ou de l'homme parfait. Seulement, on te dit, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Il y aurait peut-être un travail, tu vois, c'est le 8 de denier, un travail à faire sur une vision célibataire. Tu vois, et puis on a là, se remettre en question. Je pense que c'est pour toi et surtout pour cette situation scorpion célibataire que on vient te parler et qu'on te dit que si tu veux arriver à avoir ce que tu veux dans la vie, il y a peut-être une remise en question à faire de ce que tu attends au niveau sentimental. Tu vois, des désirs que tu as qui sont peut-être trop idéalisés, ouais, c'est ça, idéalisés. On va creuser un peu plus, bien évidemment. Allez, Scorpion. Scorpion en couple. On va aller voir ce qui se passe pour toi. Alors, on a l'impression que, voilà, t'as pas envie de faire d'efforts cette semaine, t'as pas envie... par rapport à ton couple, t'as pas envie de t'investir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Scorpion en couple, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouh là 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 là, j'en ai trop. J'en ai trop. Alors c'est fou, mais regarde Scorpion en couple, les 3 cartes qui sont tombées. Le travail, donc l'investissement, le 8 de denier à l'endroit normalement. Mais la tristesse et la répétition. Donc toi, j'ai l'impression, Scorpion en couple, que tu as travaillé, hein, les efforts que tu n'as plus envie de faire aujourd'hui, tu les as fait, tu t'as investi, tu as répété, en fait, même aussi ces efforts, et qu'au final, tu te retrouves toujours dans la même situation, une situation de tristesse, une situation de mal-être. C'est pour ça que cette semaine, tu... t'as pas envie de t'investir. Et tu vois, c'est dans ce sens-là que je ressens cette carte pour toi. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous. Et j'ai l'impression que toi, Scorpion en couple, tu as pu énormément t'investir pour la personne qui est en face de toi. Mais au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, tu t'aperçois que peut-être qu'il est grand temps de faire l'inverse. Tu n'as plus envie de donner à une personne qui fait que prendre et qui ne change pas. Voilà, c'est un ras-le-bol en fait. Voilà, c'est un ras-le-bol. Et c'est peut-être là que tu vas finalement, cette semaine, prendre des décisions intelligentes, comme on avait dans le 9 de Pentacle, en couple. C'est peut-être là, hein, que tu vas prendre des décisions parce que tu en as marre de t'investir. Tu vois, on a difficulté, on a le fardeau au foyer, donc dans ton couple, pour toi. Mais seulement, c'est devenu un fardeau, mais j'ai l'impression que c'est que pour toi, pas pour l'autre personne. Ben forcément, si toi tu fais que donner et que la personne elle fait que recevoir, c'est normal qu'elle soit bien. Mais regarde, c'est le néant. Donc là, cette semaine, regarde, on a discussion. Alors, on voit en couple Scorpion que c'est un ras-le-bol, mais que tu vas décider de communiquer, peut-être une dernière fois avec ta personne, de dire ce que tu penses, voilà, rencontre, échange, tu vois, d'échanger, mais par contre, il faut que ça change. Voilà, il faut que ça change. Et toi, se remettre en question, c'est plutôt ton couple, là, cette semaine, que tu vas remettre en question et avec lequel tu vas discuter. Peut-être ta famille, tu vois, si tu es déjà en famille. Donc, Scorpion, cette semaine, on se pose beaucoup de questions, on doute, on n'a plus envie et on vient communiquer à son partenaire pour que cela change. Voilà, et selon comment ce sera reçu, je vais prendre des décisions en accord avec ce que je veux, avec ce que je désire. Voilà. Célibataire. Célibataire Scorpion. Célibataire Scorpion, toi on te sent bien. Alors, on te sent bien.
Scorpion célibataire, on ne te sent pas triste, on ne te sent pas mal, on ne te sent pas vouloir forcément obtenir une rencontre ou une personne. Mais par contre, on te sent trop peut-être rigide par rapport à certains critères de sélection que tu as. Alors, on va aller voir, hein, Scorpion célibataire. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on te sent un peu trop rigide, ce qui fait que ça prend un peu du retard dans ta vie sentimentale. Scorpion, regarde, on a le choix. On a le choix. Le choix, mais sélectif en fait. Tu vois, t'as des critères de sélection, toi, Scorpion. Mais c'est là où on te dit, attention, parce qu'il y en a, est-ce que tu es sûr que ce soit possible de tout posséder comme critère, tu vois? Et on a la réconciliation. Alors, autant toi, on te dit que tu as certains critères, ou autant on a une réconciliation. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à cette réconciliation que tu vas avoir certains critères ou que tu vas être peut-être un peu trop rigide? C'est possible aussi, Scorpion, hein. On va aller voir, hein, bien évidemment, mais c'est possible que les deux, elles soient... Regarde-toi, tu es dans tes projets, tu es dans tes idées, il y a des choses qui changent dans ta vie, mais extérieures au sentimental, qui te prennent peut-être énormément beaucoup de temps. Et là, bim, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Et j'ai l'impression que ces nouvelles, elles viennent du passé. Mais j'ai l'impression que... Je sais pas, on te dit, il y a une rigidité. Hein. Il y a... Ouais, il y a une rigidité. Regarde. Le mental. Tu peux être peut-être un peu trop dans le mental face à cette réconciliation, face à ces nouvelles qui arrivent à toi. Regarde, infidèle. Alors, peut-être que c'est parce que cette personne qui revient a été infidèle, t'a fait du mal, t'as déçu, peut-être, Scorpion célibataire, mais j'ai l'impression... Alors, tu sais ce que je ressens dans... Quand on te dit... merde, une vision trop idéalisée. Ce que je ressens, c'est que tu peux envoyer tout en cul, pardon, hein, mais tout bouler, voilà, c'est mieux. En fait, bouler cette personne qui revient vers toi, mais parce que justement, il manque des critères, mais il faut que tu te poses la question, est-ce que ces critères sont valables? Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Regarde, l'infidélité. L'infidélité, retard. En fait, tu as des critères, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas fidèles à tes valeurs, peut-être, tu vois. Et il y a un petit travail à faire sur ça, Scorpion. Ouais, il y a un petit travail à faire sur ça parce que ça met en pause, en fait, ta vie sentimentale. Ta vie sentimentale ou bloquer, en tout cas, cette relation, cette réconciliation qui peut venir à toi. Regarde, on a la possibilité de nouveaux départs cette semaine. Hein. De nouveaux départs, mais surtout d'arrangement d'une situation. C'est comme ça que je ressens, Scorpion. Mais tout dépendra forcément de comment tu vas recevoir cette personne et de ces critères-là quand même, hein, qu'on te parle dès le départ. Hein. Est-ce que j'ai l'impression que tu vas être intransigeant, Scorpion, face à une personne. Hein. Mais tu as un changement possible cette semaine, ouais. Changement possible. Ok. Allez, on continue. Scorpion. Avec le relationnel, amis et famille, et avec cet as de bâton à l'envers. Alors regarde, l'as de bâton à l'envers. Il a plein de flammes derrière. Le bâton, c'est la communication. Donc, on peut recevoir cette semaine, Scorpion, tu peux recevoir des nouvelles concernant un proche, donc ou une personne de ta famille, mais qui risque de te décevoir. Ouais. Qui risque de te décevoir. Alors, soit on a des nouvelles décevantes par rapport à un proche, d'accord? Ou alors, deuxième solution, c'est que ça peut indiquer aussi, cet as de bâton, que tu n'as pas très envie de voir grand monde cette semaine. Que tu es plutôt dans cette énergie d'ermite. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. On va aller creuser un peu plus, hein, pour voir si c'est une nouvelle ou si c'est plutôt une envie, un besoin d'un peu de solitude. Allez, Scorpion. Oh là là, on y va. Tchuc, j'ai même pas eu le temps de poser ma question. Allez, Scorpion, on y va. Alors, hop. Scorpion, niveau relationnel, amis et famille.
Alors, Scorpion, relationnel, amis et famille, qu'est-ce qu'on a? Ouais, regarde, on a l'environnement familial amical. On a le chien, donc on est bien... C'est une nouvelle. C'est une nouvelle par rapport à quelqu'un de ton entourage. Hein. Et l'anneau. Alors, est-ce que c'est l'annonce d'un mariage, d'un pax, d'une union, d'une personne que tu connais avec une autre, mais qui va te décevoir? Regarde. On a la tristesse, on a le tourment, on est déçu. Là, j'ai l'impression, Scorpion, que tu reçois une nouvelle d'une personne qui est proche de toi, qui peut se marier, se paxer, se mettre en couple avec quelqu'un, mais alors, c'est décevant. C'est décevant. Ouais, c'est décevant. Ça peut être un frère, une sœur. C'est décevant parce que tu as l'impression que cette personne à qui tu tiens, elle se fait un peu... C'est une marionnette face à l'autre personne. Elle se fait avoir, elle se fait duper. Donc c'est pour ça. Ouais, reçu une de mauvaises nouvelles. Décevante, ouais. Mais de quelqu'un pourtant que tu as un lien sincère, hein, que tu apprécies énormément, Scorpion. Regarde, cigogne. Cigogne, ouais. Qu'il y a un changement dans la vie d'une personne, mais alors que tu vois comme pas bon pour elle, quoi. Déception. Mais on te dit, alors j'ai l'impression que Scorpion, pour t'aider un peu à passer cette étape, on te dit que ce que tu vois est peut-être vrai, mais que c'est une expérience à vivre pour cette personne. Que même si oui, effectivement, elle se fait duper, c'est une marionnette face à l'autre, où on abuse d'elle, où on profite d'elle, c'est une expérience qu'elle doit vivre, parce qu'elle va être la clé d'une libération pour cette personne. Voilà, si ça peut t'aider. Ok, allez, on termine les scorpions avec le message de vos guides et de vos anges qui se dit se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Tu vois, on a à se remettre en question. Célibataire, on a à se remettre en question. En couple, on a à remettre en question son couple. Là, c'est important. On remet beaucoup de choses cette semaine, les scorpions, en question. Et même au niveau professionnel, j'ai l'impression que, voilà, on va se poser certaines questions et que la personne que vous allez rencontrer va vous aider justement à mettre des réponses et à guider, à vous guider. Mais pour ça, ça passe par une remise en question, tout simplement. Hein. Une remise en question. Ouais. Ok, et bien voilà Scorpion, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis Scorpion, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.